D'ici 75 ans, la plupart des métropoles canadiennes n'auront plus les moyens financiers de faire face aux événements climatiques extrêmes. Ça, c'est selon l'analyse de l'organisation à but non lucratif First Street. Ils ont analysé l'impact des événements climatiques sur l'économie de 426 villes à travers le monde, dont Winnipeg, Toronto, Montréal et Vancouver. Ils se sont basés sur un scénario modéré d'émissions de gaz à effet de serre qui diminuerait légèrement. Mais ils ont aussi fait l'exercice en fonction d'un scénario pessimiste. By 2085, today's economies couldn't manage the climate risks that exist. Mais pas toutes les villes ont les mêmes capacités de résilience parce qu'elles n'ont pas les mêmes économies. Ici, je me trouve au quartier du village olympique à Vancouver et les risques d'inondation vont fortement augmenter. Et ça coûte cher. Donc, avec l'augmentation du niveau de la mer, pour supprimer les risques de façon permanente, la Ville, dans ses plans les plus ambitieux, elle envisage un abandon progressif de ce secteur-là. Donc, il se peut effectivement que plusieurs de ces bâtiments-là ne seront plus là vers la fin du siècle, remplacés par des espaces publics. Ça coûte cher de relocaliser, mais ça coûte cher aussi de continuer à vivre avec ces risques-là. Toronto a la capacité de résilience la plus grande selon l'analyse. Mais pour Winnipeg, ça regarde mal. Places like Toronto and Vancouver have the economic capacity to adapt to the climate risks that they have, even the increasing climate risk that they have. Places like Winnipeg and other communities that don't have the same macroeconomic structure and strength are going to find it more difficult to adapt to the changing climate, especially as we see more frequent and more severe climate events. Dans moins de 30 ans, si rien ne change au niveau des plans d'adaptation, Winnipeg devra dire adieu à la croissance économique. On peut parler de pertes directes, de tout ce qui arrive pendant l'événement climatique, mais après ça, par exemple, si on ne peut pas arriver sur le terrain pour livrer de marchandises, pour se rendre au travail, pour se rendre à l'école, ça continue à présenter des pertes économiques indirectes dans tout le secteur. Là, on voit une marée artificielle qui est censée gérer l'évacuation des eaux pluviales. Ça souligne justement l'importance d'avancer puis d'implémenter davantage de projets d'adaptation au changement climatique pour soit réduire l'exposition aux aléas ou réduire la vulnérabilité aux événements climatiques. Les changements climatiques freineraient donc la croissance des villes canadiennes. Mais la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les mesures d'adaptation pourraient changer la donne.